Allô, moi c'est Nadège. Bonjour, je m'appelle Charlène. Euh, Dans le fond, c'est la première fois qu'on va faire un podcast pour cette chaîne. Euh, mais avant d'introduire un petit peu le concept et aussi le sujet de ce premier podcast, on va d'abord prier. Donc prions. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions Seigneur de nous permettre d'être tous réunis pour ce moment de partage, d'échange avec Nadège et avec toutes les personnes qui écoutent ou écouteront ce podcast. Permets qu'elles puissent être bénies par ta parole et puisses-tu oindre nos bouches de ton Saint-Esprit. Je te prie de nous accompagner alors que nous allons expliquer le sujet. C'est notre prière dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Très bien, donc comme on le disait tantôt, on va commencer un podcast aujourd'hui. Et dans le fond, en fait, ce podcast va être le premier d'une série. Et comme vous avez pu le voir, notre chaîne s'appelle Hymne, louange et lecture. Puis cette section-là de podcast fait partie de la partie lecture. Il va y avoir d'autres surprises à part les podcasts sur la chaîne dans la partie lecture. Donc, restez à l'affût. Mais donc aujourd'hui, c'est un podcast. Et on va donc introduire le sujet de ce podcast avec Nadège. Et le sujet est... Le sanctuaire et les relations. Très bien. Ouais. Donc un gros sujet. Ouais. Pour commencer en douceur. Voilà. Mais c'est important de parler de ça parce qu'on est des êtres humains quand même. Puis Dieu nous a créés de façon sociale, en tout cas... Dans la manière parfaite, il voulait qu'on soit social. Fait qu'il faut parler de ça. Et il est parfait dans sa relation avec nous. Donc, il faut prendre comme exemple sa façon d'entrer en relation avec nous, c'est-à-dire le sanctuaire. Oui. Et il n'y a personne de mieux placé pour nous enseigner sur les relations que Dieu. Moi, personnellement, je ne suis pas experte. Je pense que toi aussi. Donc, souvent, on ne sait pas comment s'y prendre. Et on fait plein de bêtises, plein d'erreurs. Puis on se retrouve à avoir un tas de mauvaises relations ou de relations brisées ou de relations malsaines ou toxiques. Parce qu'en fait, on ne sait pas comment faire. Exact. Donc, que Dieu, pendant cette étude, nous apprenne, en fait. Que ce soit nous deux ou toutes les personnes qui vont nous écouter. Ouais. Ouais, tout à fait. Je sais que il serait important de passer d'abord au travers du verset qui parle du sanctuaire, où Dieu parle à Moïse du sanctuaire. Donc, pour ceux qui veulent prendre leur Bible, qu'elle soit digitale ou papier, ça va se trouver dans Exode chapitre 25 au verset 8. Donc Exode au chapitre 25 et le verset 8. Est-ce que tu veux bien lire pour nous? Ok. Verset 8. Il est écrit: Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Parfait. Un sanctuaire et il habitera au milieu d'eux. Donc là, c'est un verset tout à fait simple, hein, et puis ça nous permet d'introduire un petit peu. Dieu veut habiter parmi son peuple, et pour habiter parmi son peuple, il demande à ce qu'il fasse un sanctuaire. La question que je me suis posée, en fait, en lisant ce verset, c'est peut-être une question très basique, qui est très, très bateau, hein, on va pas se mentir, mais il faut poser des questions, les vraies questions, ok? La question que je me suis posée, donc, c'est
habiter avec quelqu'un, ça signifie quoi? Genre, très basiquement parlant, là, le verbe habiter, ça veut dire quoi? Puis moi, souvent, quand je ne comprends pas quelque chose dans la Bible, que ce soit un terme simple ou compliqué, je vais aller voir dans l'étymologie du mot, que ce soit en hébreu ou en grec. Là, on se trouve dans l'Ancien Testament, donc ça va être de l'hébreu. Je suis allée chercher dans le Strong pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Puis le mot hébreu pour habiter, c'est... Alors, excusez ma prononciation, je ne suis pas... je ne suis pas israélite de base. Hein? Shakan. Donc c'est le mot hébreu pour habiter. Puis la définition dit se mettre, demeurer, habiter, résider, se mettre à demeurer, faire demeurer, établir. Donc si je reviens à ma question, qu'est-ce que ça signifie dans un contexte où l'une et l'autre des personnes sont volontaires d'habiter ensemble et s'apprécient? Qu'est-ce que habiter signifie pour ces personnes-là? Je te pose la question parce que peut-être saurais nous donner quelques points là-dessus. Habiter. Je pense que c'est... en tout cas, je pense que ça implique de partager des charges, par exemple, souvent il y a... On est en colocation, là. Puis, parfois, il y a le loyer chaque mois, il y a Hydro-Québec et tout. Il y a des factures à payer et tout. Exact. Donc, chacune prend une partie sur ses épaules. Ça implique aussi d'apprendre à connaître l'autre, de savoir comment fonctionner avec l'autre personne. Ouais. La personne peut avoir des allergies ou des trucs comme ça, puis il faut savoir comment manier tout. Exactement. Puis c'est vrai que là on parle d'une colocation où des personnes sont volontaires d'habiter ensemble puis qu'elles se connaissent plus ou moins bien. En tout cas qu'elles se connaissent bien. Pour des personnes qui se connaissent moins bien, ça fonctionne aussi parce qu'il faut s'entendre sur le roulement des tâches ménagères, qui fait quoi, quel jour, à quel moment. Les emplois du temps de tout le monde ne sont pas les mêmes, donc il faut s'entendre, se mettre d'accord dans le fond. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec les points que tu viens de partager. Donc, en fait, en somme, c'est vouloir rentrer en relation avec une personne. Le fait d'habiter avec quelqu'un. Puis là, dans le contexte de ce verset-là, Dieu veut rentrer en relation avec le peuple d'Israël. Il veut rentrer en relation avec son peuple. Donc en fait, dans le fond, on peut voir le sanctuaire comme la relation de Dieu et de son peuple. Et on pourrait même remplacer, si on va plus loin, remplacer le mot sanctuaire par le mot relation. Même le mot tabernacle, en fait, qui est la même chose que le sanctuaire, le remplacer par le mot relation, dans le fond. Ok. Justement, tu parles du sanctuaire en tant que relation. Et dans l'étude que j'ai faite du sanctuaire, avant d'entrer dans le sanctuaire, avant d'entrer même dans le parvis, avant même de toucher la porte, je me suis placée à l'extérieur du parvis pour observer de quelle manière on est à l'extérieur d'une relation. Donc, il y a 2 dangers que j'ai identifiés lorsqu'on n'est pas encore entré en relation avec une personne. C'est les dangers de l'idéalisation et l'autre danger, c'était celui de, si je peux dire comme ça, de la caricature d'enlaidir déjà la relation avant d'entrer dedans, de rabaisser déjà la personne ou la relation avant de connaître la personne. Si je parle d'idéalisation de la relation, dans le sens où
t'es pas encore entré en relation avec la personne, mais tu te dis déjà, ok, si j'entre en relation avec telle ou telle personne, je vais être heureuse toute ma vie. Ça va vraiment m'apporter du bonheur, de la joie, de l'épanouissement. Ça peut être toutes sortes de choses. Avec cette personne-là qui est spirituelle, peut-être, à mes yeux, je vais grandir dans ma relation avec Dieu. Tu peux avoir plein d'idées comme ça, idéaliser la relation, idéaliser la personne avant d'entrer en relation avec elle. Et c'est ce qui s'est passé. Si je repars dans le sanctuaire qui est vu en tant que bâtiment, il y avait des gens qui voyaient le sanctuaire comme un lieu d'enrichissement, comme les gens dans Matthieu 11. Si je prends aussi... ça, c'est pas tout le sanctuaire, mais c'est un article du sanctuaire. Il y avait les gens qui regardaient, par exemple, l'Arche de l'Alliance comme un totem avec lequel ils pouvaient gagner toutes les batailles. Dans 1 Samuel 4, il y a le peuple de Dieu qui a pris l'Arche de l'Alliance pour aller en guerre. Et ils s'imaginaient qu'ils allaient gagner la guerre avec ce totem-là. C'est pas le passage où justement ils n'ont pas gagné. Ouais, c'est ça. Okay. Et ils n'ont pas gagné justement. C'était... ça me faisait penser à l'idéalisation. Un peu aussi comme souvent on parle de Jésus qui est le sanctuaire. Et ça me fait penser à toutes les personnes qui s'attendaient à ce que Jésus soit un moyen de libération pour eux du joug romain. Or, c'est pas ça que Jésus était venu faire. On peut voir ça dans Marc chapitre 10, le verset 37, Matthieu 21, 7 à 9 et Jean 18, 36. Ils avaient vu Jésus d'une certaine manière. Pourtant, Jésus, il n'était pas ce qu'ils avaient espéré au final. Il y a des gens qui ont été déçus au final de leur attente envers Jésus. Donc cette phase de l'idéalisation là, elle est vraiment dangereuse parce que à la fin il y a la déception. Et aussi d'un autre côté, la phase de caricaturage, d'enlaidissement, de rabaissement aussi, c'est pas une bonne chose parce que soit tu peux manquer quelque chose. Tu peux te dire, cette personne-là, elle a rien à m'apporter. Et tout. C'est telle chose, c'est telle personne. Mais en réalité, tu connais pas la personne. Tu la connais pas. Tu n'es pas entré en relation avec elle. Et si ça se trouve, elle peut t'apporter beaucoup plus que ce que tu crois. Comme les gens... toujours dans 1 Samuel 4, il y a des ennemis qui voyaient quand le peuple de Dieu, justement, ils ont emporté l'Arche de l'Alliance pour les massacrer. Ils ont eu peur. Ils ont pris peur, mais au final, ils n'ont pas perdu la guerre à cause de ça. Et bref, il y a aussi des gens qui voyaient Jésus comme un imposteur, comme un blasphémateur. Je pense dans Matthieu 27 et Marc 2. Mais au final, c'est le sauveur de l'humanité. Donc, ils ont raté ça à cause du fait qu'ils l'ont caricaturé, ils ne savaient pas qui c'était, en fait. Puis je ne sais même pas si... Bon, il y en a qui lui ont donné une chance, mais il y en a d'autres qui n'ont jamais ouvert leur cœur à Jésus à cause de ça. Exact. Puis, je veux juste ajouter quelque chose à ce dernier point que tu viens d'énoncer par rapport à la caricature, au rabaissement. C'est vraiment... on pourrait ajouter à ça ce que tu viens de dire, que c'est vraiment de se placer au-dessus de la personne. Comme si cette personne-là qu'on voit et avec qui on s'est dit je ne rentrerai jamais en relation avec cette personne, elle n'est pas de mon groupe, on n'a pas les mêmes valeurs,
qu'elle reste éloignée de moi, limite comme si elle a la peste, en fait. C'est comme si tu te plaçais au-dessus de la personne, puis tu la regardais de haut comme ça, alors qu'en fait, la personne, elle a sûrement quelque chose à t'apporter que tu n'imagines même pas. Comme on a tous quelque chose à apporter en tant qu'être humain, parce qu'on est tous particuliers. Oui, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire, une chose à laquelle il faut faire attention, parce qu'on peut rater des choses comme ça, comme ceux qui ont raté Christ, en fait. Ouais. Je dis pas que la personne en face, c'est Christ, là, mais on peut rater de belles rencontres, en fait. Tout à fait, tout à fait. Puis, du coup, c'est ces deux dangers-là, soit de rabaisser ou d'idéaliser à l'extérieur à l'extérieur de la relation. Ben, ce sont déjà des choses, des facteurs qui font que on peut avoir une relation malsaine avec une personne avant même d'entrer en relation avec elle. C'est déjà des facteurs qui vont affecter la future relation avec la personne. J'ai une question. Ouais. Comme, est-ce qu'il s'agit de relations amicales, familiales, ou de relations intimes, amoureuses, etc. Comme... Là, je parle de tout type de relation. Là. Ok. C'est sûr qu'on va aller dans un peu tous les types de relations, mais là, je suis au niveau général. Et justement, le moyen qu'on a trouvé de justement ne pas entrer de manière malsaine dans des relations, d'avoir des relations saines, ben c'est la solution, c'est justement c'est le sanctuaire qui sanctifie nos relations. Ça m'a fait penser au texte de Psaume chapitre 63 où David il a une certaine perception, je dirais, de la justice de Dieu. Ça se voit pas tout de suite dans le texte comme ça, mais de ce qu'il dit, c'est ce que moi j'ai compris. Je peux me tromper aussi. Il voit des choses qui se passent. Il voit le méchant qui prospère, qui est béni et tout. Et il voit le juste qui fait des efforts et tout. Puis, on dirait qu'ils ont le même salaire. Et on dirait que Dieu fait rien par rapport à ça. Comme si Dieu n'est pas juste, en fait. Et c'est seulement au verset 17 que David dit « Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. » Donc, il faut pénétrer dans la relation avec quelqu'un profondément avant de savoir qui est vraiment la personne. C'est comme si, hors du sanctuaire, avant qu'il pénètre dedans, David n'aurait pas vu c'est quoi le sort final des méchants. Il aurait manqué peut-être cet aspect de justice de Dieu, du caractère de Dieu. Donc, il fallait qu'il entre dans le sanctuaire pour voir plus profondément qui est Dieu, en fait. Qui est Dieu. Exact. Donc, c'est pareil avec les relations. On peut pas tirer de conclusions sur des gens sans apprendre à les connaître. Exactement. Donc, exactement. Petite correction post-montage. En fait, il s'agissait du psaume 73, qui est le psaume d'Asaph. J'ai parlé de David, je m'excuse. C'était Asaph, petite correction de la part de Nadège du futur. Et en passant, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec des choses, si vous avez des choses à ajouter. On est là pour apprendre ensemble. Exact. Merci. Donc je pense que c'est durant toute notre étude sur les relations, on va la faire en fait à la lumière du sanctuaire pour arriver à savoir en fait comment
arriver à avoir des relations saines avec nos parents, avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos amis, mais aussi des relations amoureuses saines. Exactement. Donc, Exactement. Comme on espère que cette série de podcasts va non seulement nous éclairer toutes les deux, et puis éclairer toutes les personnes qui vont passer au travers de cette étude avec nous pour comprendre un peu mieux quel genre de relation Dieu veut qu'on ait avec les autres, que ce soit des relations, comme disait Nadège tout à l'heure, amicales, fraternelles, que ce soit des frères en Christ, des sœurs en Christ ou des frères et sœurs de sang, que ce soit des relations amoureuses. On va passer au travers du sanctuaire pour voir comment est-ce que Dieu veut nous éduquer là-dessus. Voilà. Donc, on espère que ce podcast fera beaucoup de bien à tout le monde, qu'il soit une bénédiction pour nous tous. Amen. Amen. Est-ce que tu voudrais qu'on termine avec une petite prière? Oui, bien sûr. Okay. Bien sûr. Prions. Père éternel, roi des rois, créateur de tout être, créateur des relations, nous te remettons aujourd'hui nos cœurs, nos relations aussi entre tes mains. Nous te prions de nous guider par ta parole, de nous éclairer sur ce sujet dans lequel nous sommes novices, nous sommes amateurs. Enfin, nous ne connaissons vraiment pas grand-chose sur les relations. Puisses-tu nous apprendre à avoir des relations saines avec les gens, pour toutes les relations qui nous ont déjà blessés, pour toutes les relations brisées, Seigneur, pour toutes les relations malsaines, toxiques. Puisses-tu aussi mettre ta main afin qu'on puisse arriver, Seigneur, à ce que tu veux pour nous, à cette restauration relationnelle complète qui peut seulement être faite par toi. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen.